Les réseaux sociaux sont probablement très importants pour votre activité. Certes, vous avez un site internet, mais il faut amener du trafic à votre site internet. Donc même si votre site c'est chez vous, vous vous posez sans doute la question de comment j'amène du trafic sur ce site. Ça peut être du référencement naturel, ça peut être de la publicité ou encore ça peut être un travail organique sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux vont quand même de pair avec votre site internet et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer une extension très puissante qui vous permet d'intégrer tous vos réseaux sociaux assez brillamment dans votre site internet pour les mettre en avant, les mettre en valeur. Comme ça, si jamais des gens arrivent d'une plateforme, d'un réseau social, ils peuvent arriver sur votre site et voir vos autres réseaux sociaux. Vous apprenez à les mettre en avant, à les valoriser, à valoriser également votre site web en général. Ça en fait vraiment une place vivante où il se passe des choses. Vous montrez un petit peu en temps réel, de manière dynamique, qu'est-ce qui se passe sur vos réseaux sociaux, etc. Ça vous permet de faire plein de choses, peut-être de montrer un petit peu votre travail, de mettre en avant votre travail, d'augmenter le nombre d'abonnés peut-être sur vos réseaux sociaux. Bref, de créer une vraie dynamique positive entre votre site web et vos réseaux sociaux. Donc pour ça, on va regarder une extension en version gratuite et je vous montrerai également 2-3 choses par rapport à la version payante qui s'appelle WP Social Ninja. C'est donc un tutoriel sur WP Social Ninja où on va apprendre à insérer par exemple Twitter, même YouTube, ce qui est plus rare, ou Instagram, Facebook. Et vous verrez que ça fait plein d'autres choses. Ça permet également d'intégrer des chats, plein de chats ou encore de faire des petites notifications. Cerise sur le gâteau, ça permet même d'intégrer des sites d'avis, par exemple Yelp, TripAdvisor ou encore même, le plus important, Google My Business. Bon alors on passe tout de suite derrière mon écran, comme ça je vous montre rapidement justement ce que moi j'ai testé juste avant de vous préparer ce tutoriel. Je vous ai fait ça. Pourquoi je l'ai fait sur YouTube? Déjà parce que moi j'ai une chaîne YouTube, même si ça ne concerne pas le plus gros d'entre vous. En fait c'est plus rare d'avoir des plugins qui insèrent un feed comme ça d'une chaîne YouTube. C'est plus rare, je trouvais ça chouette donc j'ai fait des tests là-dessus. Évidemment que ça marche également avec d'autres plateformes qui vont peut-être vous concerner davantage, les plus courantes. Regardez, vous avez ici Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. La majorité d'entre vous vont sans doute regarder Social Ninja pour Instagram, j'imagine, mais j'ai fait mes tests sur YouTube, je vais vous montrer comment ça se passe. Ça se passe exactement de la même façon pour les 4 plateformes ici, sachant que j'ai pas testé Twitter par exemple ou Facebook. Vous pourrez tester de votre côté, mais ça se passe de la même façon. Et puis dessous, vous avez également les sites d'avis, de review, Google My Business, Airbnb. Alors ça, quand on dit site d'avis, c'est parce que ça récupère ça, ça récupère les avis, les reviews. J'ai pas tout testé évidemment, AliExpress, Amazon, Trustpilot, etc. Vous les voyez. Ainsi que là, vous voyez juste dessous les chats. Donc ça récupère des chats, ça vous donne la possibilité de mettre un chat sur votre site. Donc petit élément flottant en bas à droite de votre site, vers Telegram, WhatsApp, etc. Je pense que je vous ferai une vidéo supplémentaire peut-être pour s'attarder sur les chats. On va s'attarder dans cette vidéo plutôt sur l'intégration d'un social feed ici, d'un flux de l'un de vos réseaux sociaux. Donc moi je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec YouTube. Vous pourrez faire de votre côté avec la plateforme de votre choix. Et puis je vais vous montrer un peu la différence avec du gratuit et du pro dans WP Social Ninja. Mais vous voyez déjà que avec ce que je vous affiche ici, on a vraiment une extension qui est très puissante, très complète. Vraiment avec tout plein de plateformes inclus directement dedans. On aurait aimé éventuellement avoir ici peut-être, je sais pas, Pinterest, voilà, quelques autres plateformes. Pourquoi pas TikTok? Peut-être que ça arrivera, je me suis pas renseigné. Mais déjà là, on a vraiment de quoi faire. Ok, alors comment ça marche? Déjà, je vais commencer par désactiver la version pro parce que on n'aura pas tout à fait la même chose. Vous n'aurez pas notamment ici pour YouTube le nombre d'abonnés qui s'affiche, le nombre de vidéos, etc. Tout ça, ça va pas apparaître. Si j'actualise, voilà, vous voyez que ça disparaît avec le petit bouton s'abonner, etc. Voilà, je vais vous montrer un petit peu quelles peuvent être les différences. Ça peut être notable et la version pro peut vous intéresser, d'autant plus que j'ai mis la main dessus pour une quarantaine d'euros, puisqu'il y avait une promotion actuellement qui n'a rien à voir avec moi. Donc vous pouvez éventuellement en profiter. Donc on va tout de suite aller dans WP Social Ninja. Alors vous l'installez, je ne vais pas vous remontrer, c'est extension ajoutée, vous cherchez WP Social Ninja et vous l'installez, elle est là en version gratuite. Et puis du coup vous voyez Twitter, etc. tout ça est dispo. Il y a par contre le petit badge pro sur Yelp, TripAdvisor ou autre. Voilà, donc quand on dit avis, vous voyez qu'il y a Facebook également à nouveau là. C'est bien pour les récupérer les avis, sans doute les avis de votre page Facebook. Et puis les chats en dessous et enfin les petites notifications, pop-up de notification. C'est ce qui pop souvent en bas à gauche pour dire « Ah, on a un nouvel avis par exemple pour notre activité, pour notre business. » Ça peut le faire avec Google My Business par exemple. Vous avez également une partie qu'on ne couvrira pas dans cette vidéo, mais je vous en parle, une partie qui s'appelle Testimonials, qui est dans la version pro uniquement là aussi. Apparemment, qui va vous permettre d'ajouter vous-même à la main des avis en fait. Et une fois que vous avez récolté assez d'avis, que vous les avez vous-même insérés dans WP Social Ninja ici, vous pouvez du coup en faire un template également, exactement comme pour le reste, comme avec les autres plateformes, et afficher ça quelque part sur votre site. Voilà, donc évidemment, vous pouvez avec votre page builder préféré vous-même mettre en avant les avis sur votre site. Simplement, là, cette extension permet pas mal de choses en termes de mise en page qui sont assez sympas et ça peut vous intéresser
même pour la partie avis, ajouter à la main pour ensuite créer vous-même un template. Alors justement, comment ça marche? Donc vous devez d'abord connecter une plateforme, celle que vous voulez, et puis ensuite créer un template que vous mettez où vous voulez sur votre site. C'est pas très compliqué. Vous avez une petite partie réglage ici, donc tout ce que vous avez là, vous le trouvez sur le côté à gauche ici. Donc nous, on va créer une page ensemble. Du coup, je vais créer une page. Voilà, je l'ai appelée YouTube et du coup, on va insérer notre travail sur cette page YouTube. Donc ensuite, vous faites comme moi, vous allez connecter votre plateforme. Vous pouvez faire la même chose avec une autre plateforme pour me suivre si vous voulez. Donc si je clique dessus, on voit que je suis connecté. Je ne vais pas forcément vous faire la démonstration de la connexion parce que vous avez juste à suivre ce qu'il vous dit de faire. Donc je vais faire Connect New Account. Et vous voyez que vous pouvez du coup connecter un compte ici. Alors le plus simple, il vous recommande par clé API. Mais je vous le dis, le plus simple pour vous, en tout cas pour démarrer au moins, c'est juste ça, l'authentification 2.0. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur le bouton Sign in and get Google Access Code. Donc, ça va vous ouvrir un nouvel onglet, une nouvelle page. Vous allez du coup autoriser blablabla à pouvoir se connecter à cette extension. Et puis ensuite, vous allez récupérer un petit code. Ça va vous afficher un petit code. Vous le récupérez, vous le collez ici, vous cliquez sur Save et c'est connecté. Voilà. Donc ça, c'était la connexion sur YouTube. En tout cas, ça s'est passé comme ça. À voir comment ça se passe pour les autres plateformes. Je pense que c'est pas beaucoup plus compliqué. Une fois que vous avez connecté à une plateforme, vous pouvez créer un template. Donc là, on va dans Template. Il va vous le dire directement, mais vous inviter directement à créer un template à partir de ce que vous venez de connecter. Donc là, je vais dans Template. On termine avec un petit exemple YouTube et puis on fera un exemple Google My Business évidemment en deuxième temps. Donc là, Add New Template, Add YouTube Template ici. Je clique sur Add YouTube Template. Et ici, alors c'était une deuxième chaîne que j'avais connectée rapidement. Je n'ai pas fait exprès. Voilà, donc je vais peut-être juste reconnecter parce que ce sera plus parlant avec l'autre. Je vais revenir sur la plateforme et je vais connecter ma plateforme normale, enfin ma chaîne YouTube normale. Voilà, ma chaîne YouTube normale, ce sera un peu plus parlant. Je ne sais pas exactement pourquoi cette image est floue. J'ai demandé au support client, je vais avoir une réponse aujourd'hui. S'il y a quoi que ce soit d'intéressant à vous dire, je vous rajouterai ça dans la description de la vidéo ou au niveau du montage, on vous fera apparaître. Mais l'image, effectivement, la cover ici est floue. Je ne sais pas pourquoi. On peut l'enlever de toute façon. Donc voilà à quoi ça ressemble par défaut. Vous allez pouvoir glisser ça absolument n'importe où. Donc là, vous pourrez avoir l'impression que ça ne marche pas. En fait, c'est parce que pour pouvoir cliquer sur tablette et mobile, il faut la version pro, sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir rendu plus clair. Moi au début je pensais que c'était des bugs, mais c'est pas le cas. Donc voilà, vous avez tous les réglages ensuite pour votre flux ici à droite. Donc là, le type de flux. Donc, évidemment c'est une chaîne, sinon vous pouvez aller choper une playlist spécialement d'une chaîne YouTube, uniquement la playlist. C'est pas compliqué, on vous donne les indications de comment faire. Il faut récupérer un petit bout de code quand vous êtes de côté YouTube Studio. Search qui permet de faire apparaître ce que vous voulez ici sur la base de mots-clés simplement. Donc ce que vous voulez même à l'échelle de YouTube. Spécifique vidéo, vous précisez vous-même quelle vidéo apparaît ici ou live stream uniquement pour les lives sans doute. Ensuite le nombre d'éléments qui apparaît dans le feed, 50, donc là il y en a vraiment beaucoup. Et en plus après on peut descendre, on a grid ou carrousel. Donc ça peut être un carrousel, ça va faire défiler les vidéos sur une seule ligne. Voilà, vous avez plein de templates après ici, mais pareil, tout ça c'est en version pro. Je reviens en arrière. Le nombre de colonnes, est-ce que ça s'affiche sur 1, 2, 3 colonnes, etc. Ensuite, le gap par défaut, donc no gap, vous voyez, ça colle les vidéos ensemble, serré, etc. Je vais revenir à par défaut. Vous avez ensuite des filtres. Donc là, vous avez pas mal de filtres également dans la version pro en plus. Par exemple, trier par la vidéo la plus populaire ou ce genre de choses. Il y a également la possibilité de trier ensuite par hashtag ou certains mots ou cacher certaines vidéos, etc. Vous avez tout ce système de filtres ici. Là, quand on va ensuite dans vidéo, ça c'est intéressant, vous pouvez jouer de plusieurs façons la vidéo. Par exemple, est-ce que ça se joue inline? Est-ce que ça se joue, je clique dedans et ça reste, la vidéo ne bouge pas et elle reste là et on peut jouer la vidéo? Ou alors est-ce qu'il se passe un pop-up? Je clique sur la vidéo, ça me fait un pop-up et la vidéo se joue dans le pop-up. Ou alors est-ce que ça redirige vers YouTube par exemple? Ensuite, est-ce qu'on affiche le titre ou pas? Toutes les options en dessous sont dans la version pro là aussi, ça dépend de ce que vous voulez afficher ou non. Est-ce que vous voulez afficher la description, la date de la vidéo, le nombre de vues, etc. Tous ces trucs-là, en fait, vous avez tout ça à dispo ici. Je peux vous montrer juste après, du coup, mais je vous ai fait une démonstration au début quand je vous ai montré le résultat final. C'était la version pro où vous voyez, on avait justement d'afficher ici le nombre d'abonnés, le nombre de vues, donc quasiment 2 millions de vues, etc. Donc c'est pas mal parce que ça vous apporte de la crédibilité. Et il y avait également le bouton s'abonner qui permettait d'inviter les gens à s'abonner directement à votre chaîne. Voilà, donc ça peut être pas mal parce que vous pouvez ranger un petit peu tout votre contenu comme ça à travers des pages, par exemple sur votre site, ranger par playlist ou par thématique, vous pourriez faire ce genre de choses. Ça pourrait peut-être être intéressant pour faire des choses en matière de SEO. Ensuite, je descends, il y a le header, donc là on peut effectivement cacher le header comme je vous ai dit, complet, ou alors cacher simplement la bannière ici.
Vous pouvez cacher le logo ou pas, cacher le nom ou pas ici. Et puis là, bah, donc justement le nombre d'abonnés, nombre de vidéos, nombre de vues, description de toute la chaîne. Tout ça, c'est en version pro. Enfin, le bouton également s'abonner, qui est là aussi en version pro du coup, mais je vous en ai fait la démonstration au début, il était en haut à droite. Bah, vous pouviez écrire le texte que vous voulez juste ici. Et bah, est-ce que vous voulez une pagination ou est-ce que vous voulez du load more? Donc je clique et puis ça me fait de plus en plus de vidéos. On va laisser ça comme ça. Je vais écrire en français, voire plus. Voilà, c'est un peu mieux. Et puis, on va sauvegarder le template et je vais vous montrer comment l'insérer quelque part sur votre site. On peut le faire via un bloc et évidemment, bah, j'imagine qu'ils ont des modules pour Divi, Elementor, etc. Mais au pire, vous avez le code court ici de toute façon que vous pouvez glisser n'importe où. Je vais dans mes pages, je vais sur ma page YouTube ici et puis bah, on va insérer du coup notre travail. Je vais l'insérer directement moi dans un bloc layout parce que ça va me permettre de garder quelque chose de plus serré. Hop, une seule colonne, utiliser la largeur du thème automatiquement et voilà. Et donc là, bah ici, on a regardé le bloc social Ninja Template. Si vous ne le trouvez pas directement, vous faites une recherche en cliquant sur plus par exemple là-haut et puis bah, je vais pouvoir insérer le template que je veux qui est probablement le dernier. Et là, il n'y a pas de prévisualisation, il faut juste cliquer sur mettre à jour et aller regarder notre travail directement ici. Voilà le résultat et donc là, je clique sur voir plus, je peux voir plus de vidéos et là, on a laissé en inline, il me semble. Ah non, on a mis en redirect sur YouTube. Donc, si je retourne rapidement, juste pour vous montrer un peu mieux les réglages, certains réglages, même si ce n'est pas très compliqué, je vais aller dans les templates et je vais retourner dans mon dernier template. Je vais cliquer sur Edit. Et ici, bah, vous aviez par exemple dans vidéo, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je remets en inline et que je sauvegarde mon template, ici, hop, j'actualise. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je joue une vidéo, ça reste vraiment à l'intérieur, là, ici. Voilà. Donc, vous aviez d'autres réglages. Hein. Il y avait le pop-up, sinon, qui était intéressant. Et puis, bah, encore une fois, il y avait plein d'autres templates, plein d'autres façons d'afficher les vidéos qui étaient disponibles en version pro. Là, regardez, hop, ça fait un pop-up. C'est probablement la meilleure façon de jouer une vidéo, plutôt le pop-up ou la redirection vers YouTube. Voilà, donc, bah, vous pouvez faire la même chose avec Twitter, Instagram, Facebook et avec toutes les plateformes d'avis. En tout cas, en version gratuite, il y a My Business et il y a Airbnb. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder éventuellement en version gratuite ce qu'on trouve avec My Business. Et je pourrais vous faire une démonstration aussi des autres templates pour Google My Business. Je trouve que c'est la partie la plus intéressante. Je rêvais de vous faire une petite vidéo justement sur comment intégrer My Business à votre site WordPress. Donc je clique dessus et là, vous connectez là aussi votre compte. Donc vous faites connecter un compte, etc., etc. Ensuite, une fois que vous avez votre compte connecté, vous pouvez en avoir plus en version pro. En version gratuite, c'est un seul compte de connecté. Vous voyez que j'ai un petit appel à l'action pour créer directement un template à partir de Google My Business. Donc, on va le faire à partir de là. Et là, donc, j'ai mes avis. Donc, voilà la première apparence que vous pouvez avoir pour mettre ça où vous voulez ensuite. Donc, vous pouvez mettre ça sur une page, vous pouvez mettre ça dans votre footer, vous pouvez mettre ça où vous voulez en fait, hein, du coup. Donc, on voit que c'est bien My Business qui est connecté. On regarde au niveau des templates. J'ai plein d'autres templates possibles, par exemple un carrousel ou c'est pas obligé de s'afficher sous forme de grille comme ça. Et là également, il y a d'autres templates. On peut regarder ce qu'on a en version gratuite. Là, a priori, on a accès à tout ça en version gratuite. Vous voyez, je ne m'y attendais pas forcément. Donc, c'est pas mal du tout. On a plein de jolis templates comme ça. Et il y en a évidemment en version pro aussi. Voilà. Le premier est pas mal. Donc, moi, je vais laisser le premier comme ça. Et puis ensuite, bah, sur 3 colonnes, 2 colonnes, etc. On continue. Alors regardez, vous avez toujours les petits réglages, hein. Faites attention, vous pouvez ensuite faire des réglages différents pour tablette et mobile, pour par exemple sur combien de colonnes, etc. pour avoir un travail bien responsive. Au niveau des filtres, le nombre d'avis, et là vous avez notamment, alors c'est dommage d'avoir mis ça dans la version pro, mais c'est le plus important sur My Business, c'est que vous pouvez trier pour n'afficher que les avis supérieurs à tant d'étoiles. Donc ça peut être assez intéressant dans le cas de figure de présent ici. Regardez, vous avez un avis mauvais, un dernier avis mauvais ici de 1 étoile. Et on voit que c'est juste une personne qui n'a pas utilisé sa carte cadeau à temps. Je le sais, hein, c'est surtout pour ça. Du coup, cette personne est venue mettre un avis négatif alors que c'est une carte cadeau périmée depuis un moment, etc. C'est vraiment dommage d'avoir un avis qui fait tâche comme ça. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous sentir légitime de dire « Non mais attends, je ne vais pas laisser ça. Moi, ça me fait vraiment tâche. Les gens, ils vont voir ça, ils vont pas avoir envie trop. » Parce que vous savez, les avis négatifs, ça prend beaucoup plus de place, d'attention pour les gens que les avis positifs. S'il y a plein d'avis positifs, vous en avez un négatif, ça fait un peu tâche, quoi. Et donc du coup, là, typiquement dans la version pro, je peux trier et dire non, je fais apparaître que les avis supérieurs à tant d'étoiles. Et dans ce cas, cet avis, il saute pour le petit flux qu'on est en train de créer pour mettre sur notre site. Donc voilà, dans un cas comme celui-là, je vous le dis clairement, je n'aurais pas hésité à le faire. Donc n'hésitez pas vous aussi, ça dépend après de vous si vous pensez que c'est légitime ou pas. Et puis en fonction de d'où vient l'avis négatif et pourquoi, voilà. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Internet, vous n'avez jamais un seul site au monde qui met en avant un avis qui est négatif. De toute façon, c'est un petit peu le principe, c'est les règles du jeu. Il n'y a pas de raison de vouloir mettre un avis négatif en avant sur votre site. Vous prenez les avis que vous voulez pour dire regardez ce que des gens ont pensé de moi. Ça ne dit pas forcément tout le monde pense ça de moi et c'est exhaustif.
exhaustif. C'est juste que vous mettez en avant, vous vous mettez en valeur. C'est normal, c'est votre travail. Voilà. Donc ensuite, donc vous avez tous les filtres triés par des mots-clés, machin, etc. Donc tout ça, c'est hyper intéressant quand vous avez vraiment beaucoup d'avis. Et puis si on regarde rapidement au niveau du reste des réglages, on peut afficher ou non des photos. Moi, je conseille de laisser les photos à partir du moment où il y en a, c'est quand même chouette. C'est plus vivant. Il y a plein de petits réglages. On peut cacher le titre, machin, etc. Je ne sais pas toujours à quoi ça correspond. Ah bah là, le texte. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Vous pouvez regarder un petit peu tout ça. Au niveau du header, on peut également afficher le header, la petite en-tête. Je pense que ça affichera une en-tête de votre My Business. Il y aura sûrement peut-être des photos ou des choses comme ça. Il faut voir. Et puis bon je peux le sauvegarder. Et puis là c'est pareil, on peut aller l'afficher. Donc je vais rester sur cette page, même si elle s'appelle YouTube, c'est pas grave. Et je vais supprimer ça. On va insérer ensemble, hop, My Business ici, mettre à jour. Et puis on aura vu tout ce que je voulais voir avec vous. Voilà, donc à vous après dans votre mise en page de mettre un peu d'espace en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. À vous également peut-être de décider d'utiliser peut-être la version pro, ce qui vous permettrait d'avoir juste un carrousel. Comme ça, vous avez comme quelque chose uniquement d'horizontal avec des avis qui défilent. À vous éventuellement de laisser ça comme ça, mais peut-être de mettre un certain nombre d'avis ou alors de mettre sur 4 colonnes et d'avoir juste 4 avis sur 4 colonnes. Vous pouvez trier, filtrer, ne décider d'utiliser que 4 avis sur 4 colonnes, ça vous fait juste quelque chose d'horizontal là aussi pour le glisser quelque part sur une page. Tout ça, ça peut être du coup mis à jour en temps réel, donc c'est ça qui est vraiment chouette aussi avec Social Ninja, c'est que ça récupère automatiquement en temps réel, donc vous allez dans les settings et après vous avez Review Platform, Google My Business Settings ici et vous avez la petite option Auto Syncing et là vous pouvez lui dire tous les temps. Donc, si vous mettez plus souvent, par exemple tous les 1 heure, ça va consommer un petit peu de ressources auprès de votre serveur. A priori, si vous n'avez pas non plus tous les jours 3 tonnes d'avis My Business, ça ne sert à rien de le faire ni toutes les heures, ni même peut-être tous les jours, pour être franc. Si vous avez juste un avis de temps en temps, probablement que ça vaut le coup de passer à juste checker une fois toutes les semaines. Dites-vous qu'en tout cas, plus la fréquence est élevée, plus ça consommera des ressources. Même si normalement, votre site, votre hébergeur peut le supporter, enfin j'espère du coup. Voilà, et puis vous avez toutes les autres plateformes ici. Et globalement, encore une fois, pour la version pro, vous avez les pop-up ici de notification. Là, vous voyez que c'est uniquement en version pro, je pense. J'avais fait un petit test du coup, mais ouais, il veut uniquement du pro. Et du coup, je ne peux pas utiliser celui que j'avais essayé de créer. Et puis, il y a également les chats. Que je vous propose de voir éventuellement dans une autre vidéo. Vous pouvez intégrer Telegram, il y avait Messenger évidemment, puis il y en avait vraiment beaucoup d'autres. Il y avait du WeChat, il y avait d'autres plateformes pas forcément utilisées en France, du WhatsApp, etc. etc. Mais c'est extrêmement complet. Vous voyez cette extension finalement, tous les réseaux sociaux, tous les sites d'avis, les chats, des petites notifications de pop-up. On regrette juste l'absence d'une plateforme peut-être comme par exemple TikTok ou Pinterest, peut-être pour afficher le social feed. Je ne sais pas si ça a du sens pour TikTok, mais pour Pinterest par contre ça aurait du sens. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, si vous allez l'utiliser dans votre activité. J'espère que oui. Je trouve que c'est une super extension qui propose pas mal de choses mine de rien, et surtout ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est l'intégration de Google My Business, parce que c'était pas si évident que ça avant que cette extension n'arrive. Il y a un moment maintenant, je vous l'avais jamais présenté, je la connaissais depuis un moment, mais avant cette extension, intégrer joliment, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, Google My Business, c'était pas si évident. Donc je suis très content d'être tombé sur cette extension il y a quelques temps et de vous l'avoir présentée. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire. Si vous voulez aller plus loin sur WordPress, j'ai des formations, vous trouverez les liens en description, un catalogue de formations, on apporte plein de choses, e-commerce, restaurant, WordPress tout court, formation, espace membre, etc. Vous avez tout ça. N'hésitez pas à acheter un œil et moi je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo WordPress. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos ou éventuellement jeter un œil à toutes les vidéos précédentes, il y en a beaucoup. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.